Alors, deuxième partie, type. Voilà, oh là là, type. Donc, je vous ai dit que lorsque, ici, on n'a pas, c'est pas comme langage C, comme d'autres langages, je sais pas moi. Hein, lorsqu'on crée, on déclare une variable, on déclare par exemple son type. Hein, je vous compare tout le temps avec le langage C. Pourquoi? Pour vous montrer la différence entre langage impératif et langage impératif et langage fonctionnel. Hein. Là, c'est révision CPI TP1. Oh punaise, je puisse travailler. Bon. Ajouter un dossier dans le travail, programmation. C. On n'a plus l'afficher. Ouvrir un dossier. N'enregistrez pas non plus. Je vais créer un fichier là. main.c. Hein? Je vais vraiment. Yes. Je me donne la peine en fait de vous expliquer ça avec ces langages C. Hein? Juste pour vous montrer un peu la différence. Hein? C'est vraiment très important. Hein? Ouais. Là, langage C, c'est pas comme lui là. Hein? C'est pas comme cet langage qu'on peut faire que entier A égale 10. Voilà. Là, vous pouvez même dire que int ici, il ne le connaît pas. Alors, il n'y a pas un truc qu'on peut dire que voilà, comment dirais-je? Hein, ici, si je fais juste comme ça, là, c'est encore notre cours que nous allons en parler. Parce que si je vais écho A, il me met A, si je fais avec A devant, il me renvoie 10. Ça, c'est un autre langage que je vais vous montrer plus tard si j'aurai le temps. Mais pour l'instant, en fait, dans l'essai, si je vais créer entier, voilà, je fais A égale A, comme ça, je peux faire, je déclare et je l'affecte après. Hein? Mais ici, c'est pas comme ça. Hein? Je dis pour ceux, je fais vraiment cette différence pour ceux qui ont déjà fait d'autres langages avant et qu'ils ont changé. Hein? Maintenant, dans l'université, voilà, dans ce semestre, ils vont étudier un autre langage. Mais la transition, c'est pas toujours simple. Donc, je vous montre un peu la différence. Hein? Donc, dans C, c'est comme ça. Dans OCaml, c'est comme ça. Comme ça, vous voyez un peu la différence. Alors, pour ne pas prendre le temps ici, donc je dis que parmi les types possibles, les types, donc nous avons les types entiers. Entier, c'est le nombre, comment dirais-je? Entier, c'est, je vais faire comme ça. Les entiers, c'est le nombre entier, quoi. Hein? Les entiers. Par exemple, si je fais let a égale 3, 3 c'est un entier. Ben, on sait que c'est un entier parce que lorsqu'on dit on met entrée, on voit qu'il nous montre que le nom des variables dont val A, donc le nom des variables c'est A, de type pardon, entier qui est égal à 3. Voilà. Ça c'est pour les entiers. C'est simple. Alors je mets quelques opérations qu'on peut faire avec des entiers. Donc ça veut dire que si je mets A égale à 56, je vais mettre des valeurs bidons. Et B égale 2, ben si je fais par exemple, regarde, je mets let, hein. Il y a des confusions. Si je fais comme ça, let somme égale A plus B,
ben, il va me renvoyer 7. Mais 7 va être où? 7 sera sauvegardé dans la somme. Alors, comme ces langages compilés, regardez le bien de ces langages. Si je fais juste comme ça, voilà, regardez, bim, il me le fait. Regarde, il crée variable A, il met variable A, hein, égale à 3. Donc là, c'était le variable A égale à 5, variable B égale à 2, somme, c'est 1 plus 1. Donc, il me met tout. Alors, ici, maintenant, somme, je vais faire juste somme, comme ça. J'appelle somme. Regarde, somme, c'est quoi? C'est 7. Ouais. Bon, si vous n'avez pas compris, donc je fais A égale 6. Hein? Let B égale 2. Let somme égale A plus B. Hein? Je fais juste comme ça. Donc ici, il me renvoie 8. Bon, parce que je change un peu la valeur. Ou je pourrais justement faire comme ça. A plus B. Là, il me renvoie 8. Mais si on regarde ces 8 là, la différence entre ces 8 là et ces 8 là, il y a la différence. Où se trouve la différence? Et que ce 8 là est sauvegardé dans cette variable qui s'appelle somme. Mais ce 8 là n'est pas sauvegardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets comme ça, je ne connais pas, syntaxe erreur. Mais si j'écris somme, ben, il me renvoie 8. Donc ça veut dire que la somme, c'est une variable qui se trouve dans la mémoire, qui a comme contenu A plus B. Et A, c'est quoi? C'est une variable qui se trouve dans la mémoire, qui a comme contenu 6, plus, bon, c'est l'opération. B, c'est une variable qui se trouve dans la mémoire, qui a comme contenu 2. Donc 6 plus 2 égale à 8. Voilà, c'est tout simplement. Bon, ça c'était pour les entiers. Donc, comme vous pouvez imaginer, le suivant, c'est flotte. Alors, flottant, c'est le nombre d'entiers, donc le nombre réel, pardon, avec 2 virgules. Voilà. 7, par exemple, flotte égale 3,2. Donc, si je fais comme ça, il me dit, le nom des variables, c'est flotte. Donc, c'est type flottant égale 3,2. Voilà. Alors, faisons cette expérience. Je vais faire float plus A. Il me dit que this expression has type float, but an expression was expected of type integer. C'est normal. En C, en fait, c'est pour cela que je voulais, c'est très important de vous faire cette comparaison. En C, par exemple, ici, j'ai A égale 3. Hein? Ici, je fais float B égale, voilà. Donc, en C, je peux faire que si je fais entier, hein, entier, somme, je fais A plus B, comme ça. Donc, ça va me renvoyer entier. Mais si je fais somme égale, donc ici, au lieu que ce soit entier, je fais float somme A plus B. Comme ça, maintenant, comme ça, il va me renvoyer flottant. Pourquoi? Parce qu'il y a un flottant ici, il me renvoie flottant. Mais imaginez-vous que si le B, bon, ça j'ai l'impression comme si je vous enseigne C qui est au camel, donc je vais le faire juste ici pour que vous compreniez. Donc ici, maintenant, si je fais let C égale D plus, voilà. Là, je vais faire let C égale, là c'est aussi ce flottant, hein. Si je fais C plus float, on sait que float c'est aussi flottant. Lorsque je mets l'addition, ça marche pas. Je vous ai dit, hein, les opérations possibles, c'est pour les entiers, c'est plus, moins, fois, divisé et module. Bon, module, je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit quand même ici. Hein? Module, c'est le reste de la division inclinée. Division inclinée, ça veut dire que lorsque je fais A divisé par B,
A divisé par B. Hein, c'est là on fait comme ça qu'on dit application. Donc A égale, donc c'est B multiplié par quotient plus reste. Hein. La division euclidienne, donc module, c'est cette partie-là des restes. Voilà, cette partie des restes. Voilà. Alors, cube, cube vous connaissez très bien. C'est vraiment A division entière de A et B. Voilà. Bon. On est bien, hein, on est bien. Donc, du coup, je vais faire de sorte qu'on puisse... donc, voilà. Donc, dans le flottant, maintenant, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi, ici, je fais le flottant. Hein, le flottant, C, c'est un flottant. Je vais écrire ça là. Je vous ai dit, j'ai A égale 2. Let B égale 3. Donc 3.1. Mais je fais comme ça. Let somme A plus B. Il me renvoie erreur. Erreur de type. Mais pourquoi? Parce que lui, c'est... Bon, ici, c'est normal. Ici, c'est normal. Erreur de type. C'est normal. Mais, lorsque je fais comme ça, C égale 2.1, je fais C plus B. Ici, il m'a renvoyé au-dessus erreur de type. Bon, ici, c'est normal. Hein? Bon, ici, c'est flottant. Ici, c'est entier. Là, c'est flotte. Non, là, c'est entier. Je vais dire n'importe quoi. Entier. Là, c'est flotte. On dit que c'est normal. Hein? C'est pas compatible. Mais ici, en fait, ben, là, je flottant. Hein? Là, je flottant. Là aussi, je flottant. Mais pourquoi il me renvoie cette erreur? Hein? C'est ce que j'essaie de vous dire. Hein? C'est comme si j'ai 3,1 plus 2,1. Il me renvoie l'erreur, cette erreur-là. This expression has type float, but an expression was expected of type int. Pourquoi ça nous fait ces trucs bizarres? Alors, je vais faire comme ça. Hein? Alors, cette erreur-là, si on cherche, en fait, au camel, comme je dis, hein, c'est un langage un peu bizarre, en fait. Lui, si, lorsque j'avais fait 1 plus 2, ça me renvoie entier 3. Pour le flottant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 1, voilà. Vous avez vu? Même là, les signes doivent avoir virgule. Là, il va me renvoyer float égale 3 virgule. C'est vraiment très important. Donc, pour calculer très bien, sans erreur, l'addition, la soustraction, la multiplication de flottants, il ne faut pas oublier les points dans les signes et dans les valeurs. Donc, vraiment, il ne faut pas l'oublier. Donc, je vais le faire ici rapidement. Si je fais, par exemple, 3 plus et que je mets point 2, c'est l'erreur. Si je fais 2 et 3 plus 1 et que les 1 je mets point comme ça, c'est aussi l'erreur. Si je mets 3 plus 3, voilà, comme ça, plus 1 point, 1 j'enlève, c'est aussi l'erreur. Donc il faut, pour que ça correspond vraiment, il faut que ça soit 3 points plus point 1 point. Là c'est bon, ça marche. Voilà, je pense que je vous ai vraiment attiré attention sur le type, hein. C'est vraiment très important. Hein. Vous pouvez le voir même dans la multiplication, hein. Donc c'est 2 multiplié par multiplication, il est là, il faut le mettre un point. Et 3 points, là ça marche.
Sinon, ça marchera pas. Alors, lui, maintenant, on a un truc très important. Alors, je voulais juste vous montrer le modulo. Modulo, donc ça, si je mets 7 pour les entiers, module 7, modulo 3, il va me renvoyer 1 parce que la division euclidienne de 3 et de 7 par 3, c'est 1. Donc, le reste, c'est 1. Voilà, c'est juste ça. Hein. Le modulo, c'est le reste. Donc, si je fais 8 modulo 3, donc il me renvoie justement 2. Voilà. Donc, on retourne maintenant dans les flottants. Alors, le flottant, il y a un système très important. Le flottant, je peux faire D, comme ça, puissance D. Voilà. Là, il me renvoie D puissance D 4. Dans puissance, je n'ai pas besoin de mettre flottant comme ça. J'ai pas besoin. Hein? Did you mean, tu vois, vous voyez ici, il me dit, hence, did you mean, hein, double étoile, O étoile point. Hein? Il me dit vraiment en bande valide, voilà, il me met comme ça. Donc, on n'a pas besoin. Si je mets ici, par exemple, 3, ça met 8. Ok. Ça, c'était pour le puissance donc dans les flottes. Hein? Comme écrit ici, voilà, opération. Là, donc des trucs pour la puissance juste pour le flottant. Ok. Exemple, donc j'ai écrit déjà. Maintenant ici, c'est chaîne de caractères. Chaîne de caractères, je vous ai dit qu'il occupe un octet, donc 8 bits sur la mémoire. Et chaîne de caractères, en fait, c'est représenté, c'est presque, bon, c'est exactement en C. L'écriture, c'est presque exactement en C, hein, mais il y a un peu de différence. Pourquoi? Parce que ici, on écrit lettre, lettre, on fait comme ça, B, voilà. En C, je sais, on écrivait comme ça, char, C égale comme ça. Voilà, en C, c'est comme ça. Au camel, c'est comme ça. Hein? Presque la même chose. C'est juste que si on met char, voilà, et là, on met lettre, voilà. Voilà. Bon, voyons voir. Lettre, lettre égale P. Il me dit quoi? Valeur sur lettre. Au nom des variables, c'est lettre. Type caractère. Bon, au contenu, c'est P. Alors, avec lui aussi, on peut faire des comparaisons. Faisons que lettre A égale A. Voilà. Lettre B égale A majuscule. Alors, voilà. Alors, écrivons maintenant A supérieur à B. Il me met true. Est-ce que A minuscule est supérieur à A majuscule? Bon, on pose la question. Hein. Il me met true. Le compteur c'est false. Si je mets l'égal, ben, il me met false. Ils ne sont pas égales. Bon, ça c'est, on parlera de code ASCII. Dans les codes ASCII, j'en parlais beaucoup, même dans tous les cours. Donc, code ASCII, ou ASCII code. Voilà, les A minuscules c'est 65 si je ne me trompe pas. Majuscule c'est 97 si je ne me trompe pas. Ben, il fait A supérieur à B. Ben là, normalement, hein, lorsqu'on regarde, normalement, ça ne devait pas être comme ça. Ici, lorsque je mets A, A c'est A majuscule, normalement, ça ne devait pas donner trop. Hein? Voilà. Mais bon, on parle des chaînes des caractères. Voilà. Alors, donc c'est un char, hein, chaîne de caractères. Si je vais déclarer une variable, je fais donc let's A égale, j'écris la lettre. Il va me renvoyer donc val A char et il me met A comme ça.
ça c'est les caractères. Donc les caractères, on peut faire la comparaison. Hein, on peut faire la comparaison super. Là c'est différent. Hein, en C on écrit comme ça. Mais je sais pas comme si là aussi ça marche, je sais même plus. Voilà. Mais en C c'est comme ça. Mais là la différence c'est là comme ça. Supérieur, inférieur. On peut faire supérieur égal, inférieur égal, voilà. Avec des caractères. Hein, voilà. Attention, dans les boules, hein, ici, comparaison, on compare les éléments de même type. Sinon, ça marche pas. Sinon, il va nous renvoyer erreur. Voilà les types. Voilà. Ça, c'était pour les caractères. Il n'y a pas très grande chose à parler. Ça fonctionne exactement comme d'autres langages. Alors, j'essaie de l'expliquer. Vu que c'est pas tout le monde qui connaît d'autres langages. Donc, voilà. Après, après qu'est-ce que je peux dire? Donc, ici, exemple. Ouais, ça, bon, maintenant, ici, c'est des boules. Hein? Des boules. Non, je suis très très loin. Flottant, chaîne de caractères. Voilà. Et quatrième, c'est des strings. Hein, les strings. Alors, les strings, c'est chaîne de caractères. Alors, chaîne de caractères, on le déclare let's. Par exemple, chaîne, on met deux cotes. Hein, comme ça, chaîne de caractères. Hein, ça fonctionne la même chose. C'est différent à Java, à PHP. Hein, PHP, on va écrire comme ça, soit comme ça marche. Hein, ici, ou l'un ou l'autre. Hein, donc, ici, l'un ou l'autre, ça marche. Mais ici, chaîne de caractères, c'est comme ça. Bonjour. Là, il va me renvoyer. Hein, il va me renvoyer val chaîne string égale bonjour. Voilà. Il y a la différence entre... Voilà. Il y a la différence. Hein? Différence. Bon, ça c'était le champ des caractères. Alors, avec le champ des caractères, nous allons parler d'une expression ou un caractère qu'on appelle ces caractères-là. Ça nous aide à concaténer. Bon, il y en a partout. Hein. Pour concaténer en C, pour concaténer, en C, je ne vois pas vraiment concaténer. Hein. En C, c'est vraiment bizarre. Comment dire concaténer les choses. C'est vraiment en C, je sais pas. On l'utilise, mais je ne vois pas vraiment trop. Hein, je vois pas vraiment trop. Mais en OCaml, au CAPHP, on utilise des points. Hein, on utilise des points. Je peux dire que bonjour, comme ça, point. Je fais comme ça. Je laisse l'espace. Ici, je dis, je fais encore comme ça. Je mets Toto. Voilà, ça marche en PHP. Hein? Mais en OCaml, si je fais let's A égale, je vais écrire comme ça pour que ce soit compréhensible. Ici, c'est concaténer, concaténation. Non, Joujou. Là, il va me renvoyer val non string Joujou. Je fais let salut égale bonjour.
Hein. J'évite juste d'écrire les codes parce que les plus importants, c'est pas juste de taper des codes, c'est de l'écrire en fait. Si on arrive à l'écrire simplement sans commettre les fautes, l'ordinateur il va faire juste parce que l'ordinateur il obéit ce que nous les donnons, donc il va le faire aussi proprement. Voilà, ici string égale bonjour. Voilà. Alors si je fais maintenant, si maintenant j'écris non, hein, non, je fais comme ça. Là je concatène, là je fais espace comme ça pour dire qu'il laisse l'espace. Bon, déjà je vais faire déjà comme ça. Bonjour, je mets salut. Donc là, il va mettre comme ça. Il dit string égale joujou bonjour. Voilà, il va me faire comme ça. Alors si je vais justement écrire ça avec de l'espace, parce qu'ici c'est collé, donc je vais écrire non, hein, même s'il y a, je concatène, je colle le nom, je mets l'espace, ça c'est l'espace, je concatène avec salut. Là il va me renvoyer, donc ça c'est il va me renvoyer comme ça, string égale joujou, il laisse l'espace bonjour. Voilà, c'est exactement ce qu'il va faire, hein. Bon, je vais pas écrire juste pour perdre le temps parce que ça va marcher comme ça, c'est vraiment comme ça que ça va marcher. Là c'est symbole d'affectation, c'est bon. Opération, donc là je pense que j'ai écrit quelques opérations. Voilà. Alors le boolean, hein, boolean, ça veut dire que true et false. C'est encore l'autre type, je l'ai oublié, bon, pas oublié vraiment, mais il y a type bool. Bool, ici nous avons la chance d'avoir vraiment cette partie-là, true and false. Voilà, on l'a. Dans le langage C, on l'a pas. Dans le langage C, on a 1 et 0 comme false. Et d'autres, donc du 1 jusqu'à en haut, c'est true. Voilà. Ça veut dire que si je fais let A égale à true, il va me renvoyer valable 1 type bool égale true. Pas de virgule. Je fais let B false val B il va un bool égale false. Alors faisons A égale à B. Ben là, nulle part, il va dire bool égale la false. Voilà. Mais si je fais différent, hein, non. Mais là, plus tard, si je fais A est différent à B, il va me renvoyer ce truc-là, bool égale true, parce que A est différent à B. Voilà. Bon, je trouve que ce cours, c'est déjà suffisant jusque-là. Hein? Donc, on a vu le true, false pour les opérations, produisant donc des booléens. Hein? Ces opérations-là, ça c'est différent. Égal, inférieur, égal, supérieur, inférieur, égal. C'est aussi affectation. Hein? On le voit donc ici, je fais la comparaison avec la condition if, mais c'est pas vraiment le plus important. On va travailler le if, hein. On va travailler plus tard. Voilà. Donc
on arrête là et je vous souhaite de bonnes continuations et à plus.